À l'hôpital, les services dédiés à la transition des jeunes sont de plus en plus sollicités. Il en existe 18 en France. Emma est passée par l'un d'eux. L'hôpital de Lille accepte notre caméra. Démarche courageuse, tant le débat est parfois sensible sur la question. L'unité a ouvert en 2016. C'est le professeur François Metchkan qui la dirige. Alors, on se rencontre pour la première fois aujourd'hui. Moi, je m'appelle François Metchkan, je suis pédopsychiatre. Donc, notre travail, c'est de pouvoir accueillir les enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs familles, soit qui se posent la question de réaliser un parcours de transition, soit qui souhaitent réaliser un parcours de transition. Est-ce que vous souhaitez vous présenter? Je m'appelle Lino. D'accord. Je me considère comme du coup un garçon depuis longtemps maintenant. Oui. Et votre famille vous considérez comme un garçon manqué? Oui. C'est vrai qu'au début, je prenais ça bien, parce que j'aimais bien le fait qu'on me considérait comme un garçon manqué. Puis je me suis fait une remarque avec le mot manqué. Moi, j'étais un garçon manqué. J'avais manqué d'être un garçon. Et du coup, à ce moment-là, ça m'a fait un peu bizarre, mais comme j'étais petit, j'ai pas... Mais plus tard, c'est vrai que j'aimais plus trop ce terme-là, parce que... Oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a se sentir garçon et être considéré comme un garçon. Les deux en même temps. Voilà. Ouais. Et pas comme un garçon manqué. En fait, comme un vrai garçon. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être transgenre? C'est une question compliquée. Oui. Pour moi, c'est le fait de changer de genre de naissance. Enfin, le genre qu'on a eu à la naissance, on le change pour être le genre qu'on veut être. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire effectivement ça. C'est-à-dire que c'est comme si on avait été assigné dans un genre à la naissance, soit garçon, soit fille, mais qu'effectivement, il arrive en grandissant, qu'on se ressent finalement d'un genre différent, du genre de la naissance. Donc si je comprends bien, depuis tout petit, vous êtes sûr. En fait, vous êtes un garçon sûr. Oui, D'accord. Voilà. Je vous donne la feuille de consultation, ça va remettre en bas pour enregistrer la consultation. D'accord, merci beaucoup. Ok. Bon retour. Bon retour. Au revoir. Je reçois des enfants, des adolescents, et quand ils osent me dire « je me sens garçon » ou « je me sens fille », ça me paraît fondamental de les croire à ce moment-là. Je suis un garçon, je suis un garçon. Je suis une fille, je suis une fille. Je suis ni un garçon ni une fille, je suis ni un garçon ni une fille. En fait, c'est OK. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec une personne qu'on ne croit pas. Ça s'appuie vraiment sur la conviction de la personne. Et c'est ça, effectivement, une des plus grandes difficultés aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucun examen médical, aucun examen paraclinique qui nous permette de confirmer. La seule confirmation, c'est l'expression par la personne elle-même du sentiment d'appartenir à un genre ou à un autre. C'est ce qu'on appelle une conviction. C'est vraiment du côté du sentiment intime. Malgré 8 années passées à accueillir des mineurs trans à l'hôpital de Lille, François Metchkan reste lui aussi dans une forme d'apprentissage. Depuis quelques mois, certains patients me font part de leur souhait de détransitionner. Ça me fait me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on a pris assez le temps? Est-ce qu'on a pris la bonne décision à ce moment-là? C'est bien de ces expériences-là qu'on va pouvoir améliorer nos pratiques actuelles. Emma et François Metchkan ont accepté de se rencontrer. Ce qui m'intéresse dans cette rencontre, c'est voir un psychiatre qui m'a pas suivi moi dans cette transition, mais qui a suivi d'autres personnes. Moi, j'étais quand même particulièrement intéressé et je suis très content qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces décisions, vous étiez trop jeune? Je sais pas à partir de quand on définit qu'on est trop jeune ou pas pour un choix. Ouais. Parce que je les ai faits, donc c'est que j'étais visiblement pas trop jeune pour les faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix à 20 ans qu'à 15. Ouais. Donc, je sais pas. Oui. Imaginons que vous soyez parent aujourd'hui et que votre enfant il veuille faire un parcours de transition. Comment vous feriez avec lui?
Dure question. Ouais. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense que j'aurais envie de mettre un peu de patience là-dedans, au moins attendre que toute la partie adolescence peut-être soit derrière. D'accord. Parce que je pense que c'est aussi ça qui m'a beaucoup joué dans moi, ma transition. C'était de passer d'enfant à adulte. Oui. En même temps, je sais pas à quel point c'est possible. Parce que si on ressent une urgence comme ça, Oui. en tout cas, moi, j'ai ressenti cette urgence-là à ce moment-là. Est-ce que si on m'avait fait attendre encore plus, je me serais senti mieux? Je sais pas non plus. Je pense que j'aurais eu besoin, en tout cas, d'avoir beaucoup plus de suivi, de pouvoir parler de mes sentiments et de mes ressentis. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Ouais. Mais voilà. Ouais.